tout à l'heure, j'ai fini... J'allais dire Diadema, mais non. Diamant de Vincent Tassi. Que j'avais reçu en service presse des éditions Nemos et que je devais chroniquer. Donc voilà. Je vais bientôt le chroniquer, je ne l'ai pas encore fait. J'essaie de savoir comment formuler en fait ma chronique. Parce que c'est un peu compliqué. Mais sachez que j'ai eu un sentiment d'étrangeté tout le long du livre. Et que... je sais pas, quelque chose n'a pas fonctionné pour moi. Alors je le rappelle, hein, je n'avais pas envie de lire de la fantasy aussi, donc bon, forcément, Diamant n'arrivait pas au bon moment pour moi. Mais même, parfois j'ai retrouvé l'écriture poétique de Vincent Tassi que j'ai adoré dans Apostasie, qui est là-bas d'ailleurs, ici. Donc j'ai retrouvé parfois l'écriture de Vincent Tassi, son écriture poétique, mais parfois j'ai pas du tout aimé l'écriture. Alors c'est pas que j'ai pas aimé l'écriture, c'est que parfois il y avait des espèces de tics de... pas de tics de langage, mais des tics d'écriture en quelque sorte, je sais pas trop comment dire ça, que j'apprécie pas forcément de voir dans mes romans. Voilà. Donc j'étais un petit peu... ça me hérissait un petit peu le poil. Alors c'est pas du tout mal écrit, hein. Vraiment pas du tout. Vincent a une qualité d'écriture qui est exceptionnelle, mais je n'avais pas envie d'un roman comme ça actuellement, et l'écriture m'a un peu... alors, comment dire, c'est pas qu'elle m'a déplu, c'est que des fois il y a des tics d'écriture que j'aimais pas. Je vous ferai une chronique plus longue bien sûr quand on arrivera à l'update lecture dans lequel se trouvera Diamant. D'ailleurs il faut que je rattrape tous mes updates lecture, je vais tenter de le faire rapidement, mais c'est pas gagné. Du coup Diamant sera dans le 8ème update lecture, hein. Le premier est déjà tourné, donc il devrait arriver après la palle. Voilà. Tu veux dire bonjour? Oui? Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour bébé? C'est qui la plus belle? Hein? C'est qui la plus belle? C'est parce que maman elle parle pas de toi, hein? Non. Voilà, du coup j'ai fini Diamant. Là du coup je vais... alors je me rends compte que j'ai pas du tout prévu quoi lire après en fait. J'ai toujours City of Heavenly Fire en cours, j'ai toujours Crazy Rich Asians en cours, toujours 100 Poems to Break Your Heart. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Oui, j'ai commencé un énorme Delphi sur Van Gogh qui fait 4000 pages, dans lequel il y a toutes ses œuvres picturales du coup, et il y a aussi ses lettres je crois, donc je vais le lire très lentement celui-là je pense, genre vraiment très lentement. Même lentement pour moi, hein, quand je dis que je lis par exemple là 100 Poems to Break Your Heart, je lis clairement très lentement, hein, c'est le but. Mais là vraiment ce sera la lenteur de la lenteur je pense. Je pense qu'il va durer toute l'année en fait. Je pense pas que je vais le lire d'un coup comme ça. Je pense que quand j'aurai envie de voir une explication d'un tableau de Van Gogh, je regarderai à ce moment-là, mais pour l'instant. Sinon, qu'est-ce que je pourrais lire? J'y ai pas du tout pensé en fait. je n'ai plus d'obligation entre guillemets. Enfin si, j'ai tous les livres de Ned Gallet. D'ailleurs, j'en ai reçu 2 nouveaux dont je vous ai pas parlé. Donc j'ai encore toutes mes obligations Ned Gallet, mais j'ai un peu calmé le délire pour ces livres. Parce que j'ai pas envie de me forcer à lire, donc voilà. Alors ah oui, j'en ai reçu 3, pas 2. J'ai reçu Listen to This If You Love Great Music de Robin Murray, qui est une non-fiction sur 100 albums qu'il faut écouter si on aime la grande musique. Alors je l'ai demandé parce que ça m'intriguait, mais j'aime pas trop l'idée de dire oui, alors si vous êtes de grands amateurs de musique, forcément vous allez aimer ça. Ok. J'ai déjà feuilleté le livre et j'ai déjà constaté l'absence de plusieurs artistes qui je trouve sont merveilleux. Donc voilà. Il y a aussi The Musical Child de Joanne Koenig. Je crois que je le dis bien. Le sous-titre c'est Using the Power of Music to Raise Children Who Are Happy, Healthy and Whole. Alors du coup là c'est sur le fait d'avoir des enfants. Bon, je ne veux pas d'enfants pour l'instant, mais on ne sait jamais, peut-être un jour. Hein. Mais là c'est pas tellement pour le fait de mettre en application ce livre si j'avais des enfants, c'est plus pour qu'est-ce que la musique peut apporter aux enfants en fait, ça m'intrigue. Et j'ai The Awfully Girls de Jane Ely, qui est un roman historique qui se concentre sur les muses des pré-raphaélites, je crois. Ça a l'air génial, voilà. Sinon, que vous dire de plus?
Je ne sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais lire un roman historique. Ou alors je vais lire A History of a Vampire in Popular Culture. Parce qu'il m'attire depuis un petit moment. Ou alors Out to Mouth. Non mais voilà, je suis retombée dans ce moment où je n'ai plus de lecture urgente en cours ou plus de lecture suivie en cours, on va dire. Donc tous les livres m'ouvrent leurs bras et je ne sais que choisir. Je pense que je vais mettre les bases de ma chronique de diamant sur un fichier Word. Je vais faire ma séance de yoga. Je vais revenir à cette chronique. Peut-être qu'entre deux, je regarderai un épisode de Supernatural avec Aurore, je ne sais pas. Mais je vais me laisser un petit peu de temps avant de choisir une nouvelle lecture parce que j'ai envie que ce soit le bon livre pour le bon moment. Vu que Diamant n'était clairement pas le bon livre pour le bon moment. Du coup, quand même, Diamant m'a donné un petit peu envie, un tout petit peu, de lire de la fantasy. Pas mal. Et je crois que, en parlant de fantasy, je crois que j'ai trouvé mes... Attendez. Non. Je crois que j'ai trouvé mes 5 finalistes du PLIB. Oh my suspense. Alors, pour l'instant, ceux qui seraient mes finalistes... Alors, il y en a que j'ai pas lu, hein, j'avoue, parce que j'ai très peu lu de fantasy et de science-fiction dernièrement, puisque je n'y arrive pas, tout simplement, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc là, ceux qui me tentent le plus... niveau finaliste, c'est Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet, Les aînés tome 1, Les cycles corrompus de Serenia... Je sais plus comment s'appelle l'autrice, désolée. Rocaille de Camille Cidre, je crois. Vampiria de Victor Dixon et Yardam d'Aurélie Wellenstein. J'en ai pas oublié. Je pense commencer peut-être Vampiria avant le vote qui se termine le 5 mars, donc j'ai encore 2 semaines, une semaine et demie. Je pense le commencer histoire de voir si vraiment ça peut me plaire ou pas, et si ça l'étoffe en finaliste. Mais ouais, je pense que ce seront probablement eux mes finalistes du coup. Mais j'ai honte quand même parce que je n'ai lu que 3 sélectionnés. Alors que j'avais envie de lire la grande majorité. Hein. Clairement, là, quand on regarde, il n'y en avait que 2, 4, 6, 7 qui étaient éliminés parce que j'avais pas tellement envie de les lire. Donc ça fait quand même 19 livres. Je n'en ai donc plus que 3, il m'en reste 16 à lire. Et voilà. Et je vais pas vous dire que je vais les lire là prochainement parce que on se souvient des sélectionnés de 2020 qui ne sont toujours pas lus. Même mes présélectionnés à moi, ceux que j'avais mis dans mes listes des 25 que je voulais absolument lire et que j'ai toujours pas lu. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que j'allais lire, ça sert à rien. Voilà, donc je pense que je vais soit choisir un roman historique parce que je sens que c'est le moment. J'allais dire peut-être Outlander, mais Outlander est beaucoup trop long là pour le moment. J'ai pas envie d'un livre très long. J'ai envie d'un livre, pas un livre court non plus, hein, mais je sais pas de quoi j'ai envie. C'est la perdition, je ne sais pas. Bon, je vais au moins aller faire ma séance de yoga et il faut aussi que je monte le vlog de la semaine dernière et que je monte la vidéo PAL 2021 et que je monte l'update lecture. Tant de choses à faire, tant de choses à faire. Et Mishka, elle, reste là bien tranquillement. J'ai commencé A History of a Vampire in Popular Culture. Donc une histoire du vampire dans la culture populaire.
Et je suis bientôt à la moitié. Non, n'importe quoi, je suis pas du tout bientôt à la moitié. Je suis au tiers à peu près. Et c'est bien, mais deux problèmes. Premier problème, l'autrice parle de Mary Shelley et elle utilise son nom de jeune fille, sauf qu'elle s'est trompée dans son nom de jeune fille. Ça m'a tellement perturbée que je suis allée vérifier. Et il me semble, oui, qu'elle s'est trompée. Elle l'appelle Mary Godstone, alors que normalement c'est Mary Godwin. Voilà. Et c'est un détail, hein, vraiment, hein, mais il n'empêche que bon, mettre le bon nom de famille, c'est quand même mieux. Et deuxième problème, elle a dit, elle a dit que Dracula était ennuyeux. Le livre de Bram Stoker. Ok, donc voilà. Non, mais elle a dit que c'était indéniable que certaines parties étaient ennuyeuses. Je ne suis pas d'accord, mais voilà. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Simplement, j'aime aussi beaucoup le ton, tout ça. Bon, par contre, elle m'a aussi spoilé la série Dracula de Mark Gatiss, que j'ai toujours pas fini. J'ai regardé le premier épisode, mais j'ai toujours pas regardé les deux autres, parce que j'étais pas motivée. Mais du coup, elle me l'a spoilé, donc voilà. Un peu déçue parce que ce qu'elle a spoilé, c'est vraiment une bonne idée, en fait. C'est vachement intéressant comme réinterprétation, on va dire. Donc, je suis un petit peu déçue. Et je crois qu'elle m'a aussi spoilé un roman. Oui, elle a aussi spoilé un roman. Varney the Vampire, qui est dans ma wishlist. Bon, je devais m'y attendre, hein, je suppose, vu que nous sommes dans un essai qui va traiter du vampire. Il n'empêche que, bon, je déteste toujours autant le spoil, donc voilà. Mais sinon, c'est un bon essai. Au tout début, quand elle a écrit l'introduction, je me suis dit que c'était typiquement l'essai que j'aimerais écrire un jour, enfin que j'aurais aimé écrire un jour. Mais oui, bah oui, ça, c'est l'essai que j'aimerais écrire un jour. Donc peut-être que je m'en servirai un jour pour écrire mon propre truc. Nous verrons si un jour j'écris ce truc.
Même ta fossette, elle est pas du bon côté. Normalement, Oh. la petite fossette, elle est du côté gauche et là, elle est du côté droit. Oh. Tu rouvres plus les yeux? Après plusieurs tentatives infructueuses, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre l'historique, puisque j'ai commencé History of a Vampire in Popular Culture, qui est pas mal, mais que j'ai pas totalement envie de lire là maintenant tout de suite. Alors je pense que je vais le continuer, hein, mais là j'ai envie d'historique, donc autant lire de l'historique. Je suis un peu perturbée parfois par cette non-fiction sur le vampire, comme je vous l'ai dit, parce que parfois l'autrice écrit mal les prénoms ou les noms de famille des auteurs. Et je trouve ça un peu étrange. Vraiment, le Mary Godstone au lieu de Mary Godwin n'est toujours pas passé. Faut que je fasse plus de recherches parce que ça tombe, c'est moi qui suis une bécasse et c'est effectivement Godstone et pas Godwin. Mais je suis convaincue que c'est Godwin quand même. Puisque je n'ai jamais vu Mary Godstone de ma vie. Alors cette non-fiction sur les vampires m'a donné envie de continuer, d'essayer de lire un livre pour le Plib, et donc j'ai commencé Vampiria à la cour des ténèbres, mais je n'aime pas du tout l'écriture et le style. Alors je suis à la page 43, donc je suis pas très loin, donc je pense que je continuerai quand même un petit peu le livre avant de l'abandonner si vraiment c'est pas mon truc. Mais en fait je n'ai pas envie de casser mon mood de lecture. Donc je vais laisser Vampiria de côté pour l'instant, en tout cas jusqu'à demain, puisque Aurore le commence demain et on le lit en lecture commune, donc au pire je le reprendrai demain. Et je vais commencer un autre livre, une fiction historique donc, parce que j'ai envie, et parce que c'est un 3e tome de série, que cette série est une trilogie, donc j'aurai fini la série, et que voilà, j'ai vraiment envie de fiction historique, donc autant en profiter. Et si ce n'est toujours pas le livre pour moi, eh bien tant pis, je changerai de livre jusqu'à trouver celui qui est le bon pour cette période-là actuelle. Voilà.
Alors, je suis en train de faire de la pub pour Innocent. Je suis en train de lire Dictator de Robert Harris. Donc, le dernier tome de la trilogie Cicéron. Et j'aime beaucoup, mais je me rends compte que je suis toujours autant émue en fait par le personnage de Cicéron, par Cicéron lui-même. Et je voulais vous parler donc de Dictator qui est quand même vachement bien et j'ai passé la barre des 30% il me semble, hein, je vais vérifier tout de suite, mais oui je suis à 46% donc peut-être que ça y est, je vais enfin finir un livre. Mishka est en train de me sentir les pieds, je sens que je vais me faire attaquer sous peu. Donc voilà, donc j'aime beaucoup Dictator, pas mal, ce qui fait que je vais peut-être réussir à finir une série, ça c'est top, je crois que j'en ai pas encore fini cette année mais je sais plus, j'avoue, je regarderai. Ça me permet de vous parler de quelque chose qui est venu à mon esprit, je me suis dit tiens pourquoi pas en parler dans le vlog parce que ça fait partie de la lecture et de la littérature. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo que j'ai faite avec Gaël, je déteste quand il me dit des trucs du genre oui c'est de la fiction, c'est pas réel, donc je vois pas pourquoi tu te sens triste, ou je vois pas pourquoi t'es contente, ou quoi, enfin ce genre de trucs. Et ma soeur tout à l'heure m'a envoyé une vidéo de quelque chose que je savais déjà en fait, mais j'avais pas du tout pensé à en parler en vidéo. En fait, apparemment, je dis bien apparemment, parce que je n'ai pas fait de recherche poussée et d'études très profondes sur ce sujet, donc je n'en sais rien. Mais apparemment, notre cerveau ne fait pas la différence entre les personnes réelles, entre guillemets, les gens, nos amis de la vie réelle, notre famille, tout ça, et les personnages fictifs en fait. Donc que ce soit en livre, en série, tout ça. Et du coup ça expliquerait pourquoi on pleure comme des malades quand il se passe un truc joyeux, comme par exemple un mariage, je pense que je suis en train de penser à Downton Abbey, quand il y a des personnages qui se marient et qu'on pleure de joie parce qu'ils se sont enfin mariés. Ou quand on pleure parce qu'un personnage est mort, pareil, je pense à Downton Abbey encore. Mais donc ça voudrait dire que quand un personnage décède, et en fait on ressent quand même peut-être pas aussi de manière aussi puissante, même clairement pas de manière aussi puissante je pense, mais quand même on ressent le deuil, on ressent du vrai chagrin. Notre cerveau nous envoie des vraies ondes de chagrin, du genre tu as perdu quelqu'un, voilà. Et voilà, je trouvais ça intéressant en fait d'aborder le sujet avec vous parce que je déteste quand quelqu'un me dit mais c'est de la fiction, mais c'est pas réel, mais je comprends pas pourquoi t'es si triste. Voilà. Donc après c'est cool hein, si vous pensez ça, mais sachez que c'est très très énervant quand vous dites ça à des gens qui eux se sentent mal une fois qu'un personnage est mort ou quoi. Voilà. C'est pour ça aussi que certaines personnes ont énormément de mal à se remettre de la mort d'un personnage qu'elles ont vraiment vraiment beaucoup aimé et qu'elles repoussent la lecture du tome suivant ou une lecture où on pourrait éventuellement parler de ce personnage mais il n'est plus là. Donc voilà. J'ai pas envie de vous en parler. Et Mishka a foutu le bordel. Forcément, hein, quand je reçois un colis, Mishka se dit carton, et puis tout ce qu'il y a dedans sort du colis.
j'ai fini Dictator, donc le dernier tome de la trilogie Cicéron de Robert Harris. C'était vachement émouvant, vachement bien écrit, mais bon, ça je me doutais puisque j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. Et ma conclusion, c'est qu'en fait, depuis le début, c'est clairement une fausse biographie de Cicéron, entre guillemets, et c'est en quelque sorte un hommage à Cicéron. Mais oui, ma conclusion, c'est en fait, c'est aussi bien un hommage à Cicéron qu'un hommage à son esclave tyran. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. J'en ai fait une chronique sur Goodreads, j'espère faire une chronique sur le blog, mais voilà. Et je vous en parlerai du coup dans... Alors attendez, je vais compter les updates lecture pour vous dire dans lequel il apparaîtra. Il apparaîtra dans le 9e update lecture, sachant qu'aucun n'est encore monté. J'en ai tourné 2 déjà, donc je pense que le premier sera en ligne la semaine prochaine. Le deuxième peut-être la même semaine ou la semaine d'après. Et je tournerai les autres du coup. Mais clairement je suis en retard pour les updates lecture vu que j'ai posté en retard la vidéo des objectifs 2021 et la vidéo des pales 2021. Donc voilà, mais ça va venir. Sur ce, après avoir écrit cette chronique, je vais continuer Vampiria. J'ai fini le chapitre 2 et je vais essayer de continuer ce livre. Je suis pas vraiment emballée par l'écriture et par le ton. C'est pas bien grave, mais en même temps, j'ai envie de livres en général qui sont à la fois bons au niveau de l'écriture et bons au niveau de l'intrigue. Donc voilà. Et pour l'instant, bon, l'intrigue a l'air pas mal. Hein. En fait, ce qui m'attire surtout, c'est... voilà, ça se passe à Versailles, il y a des vampires, forcément, je suis attirée. Mais voilà, je pense que ça va peut-être se lire vite. On verra. C'est un livre pour le plib. J'ai déjà, je crois que je vous l'ai dit, mais je m'en souviens plus maintenant que j'y pense. J'ai déjà pré-choisi mes finalistes. Attendez, je crois que j'en ai... Oui, j'ai mis les 5 dans ma liste. Je peux déjà vous dire que il y aura Désolé pour Antigone, Les Aînés tome 1, Le cycle corrompu, et Rocaille. Alors j'en ai lu un sur les 3, mais les 2 autres m'intéressent vraiment. Enfin, ce sont les 2 qui m'intéressent le plus, je pense, dans toute la liste. Et ensuite, j'en ai choisi 2 autres, mais je ne sais pas du coup si ce seront eux ou pas. J'avais aussi choisi Vampiria à l'origine, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, en fait, non, je vais pas le mettre dans mes finalistes. Mais oui, vraiment, cette année, le plib, je suis déçue par moi, on va dire, parce que comme j'ai pas envie de lire de littérature de l'imaginaire, bah, j'ai mis de côté les sélectionnés du plib, et j'en ai lu, comme je vous ai dit, 3 sur 26, ce qui est dérisoire. Vu que l'année dernière, j'en avais quand même lu... alors, il y en avait 20, du coup, je crois que j'en avais lu 12 au moins. Je sais plus. Je vais essayer de regarder, tiens, combien j'avais lu de sélectionnés du plib l'année dernière. Mais vraiment, le plib, j'ai un peu laissé de côté et je suis un petit peu déçue, mais... Je suis pas déçue par le plib lui-même, hein. Je suis déçue par moi parce que j'ai adoré, en fait, mon expérience précédente. Et du coup, là, ben, ça fonctionne moins bien parce que je suis pas dans le délire, j'ai pas envie de lire ces livres. Alors, j'en avais lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'en avais lu 14 et il m'en restait plus qu'un à lire qui faisait partie des finalistes. Là, clairement, j'en ai pas du tout lu 14, j'en ai lu 3 comme je vous l'ai dit, donc bon. Voilà, on va tenter de se rattraper, mais ce sera impossible de me rattraper la semaine prochaine, puisqu'il reste une seule semaine pour lire les finalistes, donc... Enfin, pour lire les finalistes. Pour voter pour les finalistes. Donc ouais. Oui, donc je vais me remettre dans Vampiria, et puis espérons que ça se passe bien.
si tu fais le... Oh. Non. Hey. Non. T'es méchante. T'es méchante. Regardez-la comme elle est méchante. Oh, la méchante. Non. T'es vilaine. Mais oui, t'es vilaine. C'est très vilain de faire ça. Bah oui, c'est très vilain. T'es en plein doute, Mishka. Oh, on va faire un gros dodo.